Il aura été celui par lequel les lignes ont bougé en 2020. Autorité morale du mouvement M5 RFP, mouvement contestataire ayant amené le changement de gouvernance dans notre pays cette année. C'est à ce titre qu'un groupement d'associations et de mouvements sous le label de Forum Libre a décidé d'octroyer à l'imam Dicko, puisqu'il s'agit de lui, le trophée de personnalité de l'année au Mali. L'occasion a été également pour ce groupement de décerner quelques distinctions à des méritants dans notre pays. Comme vous le remarquez dans l'émotion qui m'envahit, il y a comme une sorte de mélange de peur et de joie qui me tiraille. Peur de ne pouvoir être à la hauteur d'un tel événement, mais la joie d'avoir eu l'heureuse occasion ou l'heureuse surprise d'être choisi par un parmi tant de Maliens dont la grande majorité me dépasse certainement en compétences, mais aussi en notoriété. Mesdames et messieurs, la responsabilité est grave, mais c'est aussi avec un grand honneur et un immense plaisir que j'ai accepté le parrainage de l'élection du respecté imam comme homme de l'année. Connaissant bien l'imam Mahmoud Dicko, je suis convaincu qu'il prend cette distinction avec beaucoup d'humilité. N'ayez aucun doute, mesdames et messieurs, que son cœur partage cette satisfaction avec tant d'amis ici présents et des milliers d'autres qui n'ont pu faire le déplacement malgré eux. Ils étaient présents en parterre de personnalités comme pour témoigner de leur affection vis-à-vis de l'imam Dicko et de son combat. Je pense que le Forum Libre, qui est composé de plus de 600 organisations, a certainement fait son évaluation, a estimé que l'événement le plus important de l'année 2020, c'est la lutte du M5 RFP. Et dans cette lutte-là, je pense que le rôle éminent joué par l'imam Dicko ne peut être raisonnablement et valablement contesté par personne. Il me semble que c'est au regard de ce rôle que le Forum Libre a estimé qu'ils peuvent le choisir comme homme de l'année. Je ne peux que me féliciter. L'imam, comme on le sait tous, a été d'un très grand apport par rapport au changement voulu par la nation malienne. Et aujourd'hui, l'honorer, c'est honorer le peuple, comme lui-même il l'a dit. Et nous osons espérer que cette lutte, qui est à ses débuts, parce que la chute du régime n'est pas la fin en soi. Mais aujourd'hui, le Mali croix dont nous rêvons tous, nous pensons que le chemin est encore long et nous osons espérer que le chemin va être encore plus rigoureux et que nous allons cheminer encore ensemble. Vous ne pouvez pas faire la restauration de cette nation sans la réconciliation de cœur et des esprits. Moi, je remercie le bon Dieu d'avoir fait de moi ce citoyen qui appartient à tout le monde. J'en suis fier. Le chantier est ouvert. Chantier de la reconstruction du Mali, de la restauration de la nation malienne, qui va par la réconciliation. Ça me fait mal que des gens viennent ici pour dire qu'ils vont nous réconcilier, ils vont restaurer la paix. Non. C'est nous, chez nous ici. Le berceau de la civilisation africaine, c'est au Mali. Oui, les foyers du savoir qui ont éliminé le reste de l'Afrique, c'est au Mali. C'est à Tombouctou, c'est à Djenné, c'est à Nioro, c'est ailleurs. J'ai demandé à mon frère, mon cadet,
Dr Shugala Kokala Mega Bakana. Akana Akanijo, il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il me dit Béro, c'est affectif. Voilà, c'est le Koro national, là, c'est comme ça qu'il m'appelle. Il me le dit en songwe. Pour vous dire que les gens peuvent penser beaucoup de choses, mais c'est loin de la réalité. Mais nous sommes des hommes, nous réfléchissons, nous avons souvent des positions, certainement ça peut être divergente, mais ça n'entame en rien l'estime et le respect qui est entre nous. Et que je partage avec tous les éléments du M5 RFP, je tiens à le dire. Ceux qui ont accepté de faire de moi leur autorité morale. Autorité au sens large du terme, autorité morale. Donc moi je demande humblement je dis, je demande pardon à tout le monde. À tout le monde, je dis. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que j'ai atteint la perfection. Je suis perfectible et critiquable. Voilà. Et encore une fois, remercier le Front Libre pour leur choix porté sur ma modeste personne, pour vraiment aussi me donner l'occasion de m'exprimer. Et encore une fois, j'en appelle à la sagesse de tous, de tout le monde, pour que malgré tout, il y a beaucoup de choses à faire. Le monde est un perpétuel aller-retour. Ça ne finit pas en une seule manche. Vous gagnez l'aller, vous perdez le retour. Vous perdez l'aller, vous gagnez le retour. C'est ça le monde, c'est perpétuellement comme ça. Tout le monde ne gagne pas tout le temps. Et peut-être que tu ne perds pas tout aussi tout le temps. Ça va, ça vient. Et j'aime à le dire à la jeunesse, à leur endroit et à l'endroit de tout le peuple malien. Je suis un imam, mes références sont des références religieuses, je m'en excuse. Le grand prophète alayhi salatu wassalam dit, le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui par la faveur de muscles terrasse ses adversaires, mais celui qui peut dominer sa colère. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que l'imam Dicko aura mérité ce trophée de personnalité de l'année, tant il a été sous les remparts pour le changement de gouvernance, mais pour la préservation également de nos valeurs culturelles, sociales et religieuses.